Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente « Elle tue son agent de probation après sa sortie de prison ». Une enquête d'Axel Vigneux. Tout le monde a le droit à une seconde chance. Même moi. Plantée devant son reflet dans la vitre de sa cellule, Sarah, 35 ans, compose un sourire de circonstance. Drogue, trafic, vol, l'épaisseur de son casier judiciaire en fait déjà une vieille routarde du crime. Mais si ce 28 septembre était le premier jour du reste de sa vie? Nous sommes au complexe correctionnel de Wildwood, en Alaska. Dehors, le thermomètre flirte avec le 0, mais le ciel est sans nuages. Soudain, un buzz sonore annonce l'ouverture de la porte. Sarah Diane ? Cheveux noirs rétifs et traits au couteau, la jeune femme se tourne vers les matons. Votre caution a été payée. Votre superviseur vous attend. Le temps de passer au vestiaire pour y retrouver ses affaires civiles, son téléphone et ses quelques effets personnels, la criminelle est prête. Elle emboîte le pas du gardien en chef. Une succession de couloirs, une dernière porte, un dernier buzz, et la voilà dehors. La lumière crue du Grand Nord lui fait plisser les yeux. Sur le parking, un homme à la silhouette massive s'avance à sa rencontre. Salut Sarah. Salut. Je m'appelle Buck, je suis ton nouveau superviseur. Le type est gigantesque, un ours. Un grand sourire se dessine sur la face du géant. Il n'est ni flic, ni juge, lui explique-t-il. Juste un citoyen lambda qui croit en la rédemption. Il est là pour elle, pour lui donner un petit coup de pouce et la remettre sur les rails. Joyeux et volubile, il en fait presque trop. Il lui parle de son food truck à Anchorage. Elle va venir bosser avec lui. La carte n'est pas difficile à retenir. Hamburger et sandwich au crabe. Hey, tu m'écoutes ? Ouais, je suis là. Je t'écoute. Plantée au milieu du parking, Sarah n'a pas l'air concernée. Mais Buck connaît bien cette attitude. Ce n'est pas la première fois qu'il prend en charge des repris de justice à leur libération. Qu'est-ce que t'en penses ? On va se prendre un café ? Pour faire connaissance ? Ouais, ok, je te suis. Ben, d'un autre côté, t'as pas vraiment le choix. Hein. Allez, viens, il y a une cafétéria juste là. En fait, ce café, c'est tout ce que le légiste retrouvera dans l'estomac d'un des deux. Minuit 17, ce même lundi 28 septembre 2020. Le long de la Seward Highway, les montagnes sont plongées dans la nuit. La route est droite et longue, interminable. Sentant qu'il s'assoupit, un automobiliste fait halte sur l'aire de repos de Turnagain Pass, à hauteur de la commune de Hope. Un peu d'air frais lui fera du bien. Mais en pleine décélération, une forme imposante apparaît dans la lueur de ses phares. Un ours endormi ? Non. C'est un homme grand et corpulent avec un bras cassé, plié dans le mauvais sens. Il est mort. Sous son cadavre massif, une énorme flaque de sang gelé. Quelques minutes plus tard, la zone grouille de policiers. D'après les premières constatations, l'homme a été tué de 4 balles tirées à bout portant en pleine poitrine. On lui a ensuite roulé dessus avec acharnement, comme pour s'assurer qu'il ne se relèverait pas. Il n'a sur lui ni papier, ni téléphone, mais son t-shirt troué comporte une inscription « Uncle Buck's Food Truck ». D'une simple recherche Google, les enquêteurs le voient apparaître souriant au comptoir de son camion resto. Il s'appelait Kiss Us, 57 ans, dit Oncle Buck, un homme réputé pour sa jovialité. Buck, mais c'était le mec le plus sociable du monde. Une rencontre inoubliable. Un rire rabelaisien, des histoires improbables. Buck prétendait même avoir tiré au lance-roquettes avec un général de l'armée cambodgienne. Il racontait, photo à l'appui, avoir pêché dans la rivière un saumon de plus de 40 kilos. Comment un colosse pareil a-t-il pu finir vidé de son sang sur un parking désert ?
D'après ses proches, Buck était célibataire. On ne lui connaissait aucune aventure et encore moins des enfants. Il était simplement l'oncle Buck. Il gâtait ses neveux comme ses clients. Il était généreux au point de prendre sous son aile d'anciens détenus en réinsertion. Un détail qui, évidemment, fait dresser le sourcil aux policiers. Leur enquête les mène à la prison de Wildwood, puis à la cafétéria, située juste à côté. Quand ils sont entrés, on l'a tout de suite compris. Se rappelle un serveur. Une fille a l'air butée, la tignasse emmêlée. Vous savez, ici, on reconnaît au premier coup d'œil les anciens pensionnaires d'en face. Lui, il avait l'air plutôt sympa. Un gros nounours. Et ils se sont installés là, dans le coin. Ils ont commandé des cafés. Il faut imaginer la scène. Buck fait tout pour être sympa. Il s'efforce de tracer des perspectives pour sa nouvelle protégée. Mais ce qu'il ignore, c'est que Sarah a déjà ses projets. Elle a contacté son ancien petit ami pour qu'il lui amène sa voiture, une Kia Sorento. Dans la boîte à gants, elle a demandé qu'il glisse de l'argent, de la drogue et un bon vieux calibre 45. Le gros nounours est surpris quand un type plus jeune entre dans la cafétéria et les rejoint. Ils échangent un peu, mais le ton monte très vite. Le patron du food truck refuse d'être mis sur la touche et de voir Sarah repartir sans lui. « Si elle replonge, ça sera de ta faute !» dit-il à l'inconnu. Puis, les deux hommes s'insultent copieusement. Devant son café, Sarah reste impassible. Elle sait que d'un simple coup de fil, Buck peut la renvoyer en prison. Alors, elle attend encore un peu et siffle la fin de la récré. D'une voix tranchante, elle ordonne à son ex de se calmer et de se débrouiller pour rentrer chez lui. Elle va prendre la Kia avec Buck pour gagner Anchorage comme prévu. L'oncle Buck s'apaise, rassuré. Ce qu'il ignore, c'est que la petite roublarde a plus d'un tour dans sa boîte à gants. Le témoignage du serveur recueilli, les enquêteurs n'ont plus aucun doute sur le scénario funeste. Reste à mettre la main sur la suspecte. Mais la fille est rusée. Quelques heures plus tard, on retrouve sa voiture sur un parking, vide. Après la diffusion d'un avis de recherche, on signale l'avoir reconnue à Seward, à l'arrêt de bus de la bibliothèque. Mais le temps que les policiers arrivent sur place, elle a déjà filé, en fracturant au passage la porte d'un chalet pour passer des vêtements propres. Son erreur, elle utilise pour ses menues dépenses la carte bleue de Buck, ce qui permet de la tracer. Le 1er octobre, elle est ainsi repérée levant le pouce près du mont Marathon. Alors qu'elle monte dans la camionnette d'une bonne âme, plusieurs troopers surgissent des buissons et encerclent le véhicule. Un rictus mauvais passe sur les lèvres de la jeune femme. Ouais, je l'ai tué. Avoue l'insolente en tendant ses poignets pour qu'on lui passe les menottes. Puis, d'un ton provoquant, elle ajoute « Je vais sûrement en prendre pour 40 ans de plus. Dites les gars, pensez que je trouverai encore un mec à 75 balais ?» Cette projection était cependant encore trop optimiste. Lundi 23 décembre 2024, Sarah Diane a été condamnée à une peine maximale de 99 ans de détention. Elle a eu sa deuxième chance, et il n'y en aura certainement pas d'autre. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.